Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous. Jubilez de sa joie, vous qui étiez dans la tristesse. Alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au 4e dimanche du temps de Carême, ce dimanche qu'on appelle dimanche de la joie, dimanche de l'étaré, dimanche, malgré que nous sommes dans ce temps de Carême, ce dimanche nous invite à la joie, parce que notre joie, la joie pascale est proche, et donc le Seigneur nous invite à être dans la joie. Et surtout aujourd'hui, avec le nez aveugle, Dieu lui fait redécouvrir la vue. Il lui fait voir pour sa première fois. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu ne cesse de nous faire voir ses merveilles dans notre vie. Dieu ne cesse d'ouvrir nos yeux à voir ses bienfaits, à voir sa main puissante dans notre vie. Et nous sommes toujours heureux. Nous venons en ce dimanche lui dire merci pour ses biens dans nos vies, pour sa grâce et implorer humblement sa miséricorde parce que nous sommes aussi pécheurs. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé les fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. » C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur tes prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 9, versets 1 à 41. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, «
l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Je suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, il était divisé. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveuglé et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquaient ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveuglé et ils lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, toi tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement. Ceux qui ne voyaient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je me rappelle que sur la paroisse, quand l'évangile était si long, on disait aux vieilles personnes de s'asseoir. Et donc, chers frères et sœurs, nous commençons ce dimanche de la joie, 4e dimanche. Un dimanche en temps de carême qu'on dit dimanche de la joie, parce qu'on veut déjà nous faire goûter de la joie pascale. On veut déjà qu'on sente le goût de la joie pascale, les tarés, être toujours dans la joie. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, toujours dans la joie, chers frères et sœurs. En ce 4e dimanche, il est question dans la première lecture des apparences, de ne pas regarder l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence comme nous les hommes. Dieu regarde l'intérieur. C'est pourquoi nous devons non seulement peut-être bien nous coiffer, peut-être bien nous habiller, tout le reste, mais l'important c'est de soigner l'intérieur, c'est de soigner le cœur, que nos œuvres puissent montrer qu'on est vraiment chrétien, qu'on est des fils de lumière. Je ne critique pas qu'on ne soit pas bien arrangé, bien réglé, c'est bien, mais ce qui compte pour Dieu, c'est l'intérieur. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde l'intérieur. C'est bien de bien se vestir pour aller à l'église, mais c'est meilleur d'être un cœur disponible, un cœur bien soigné, un âme pure pour recevoir les grâces le dimanche, pour recevoir les grâces lors de la messe. Et donc, ne nous fuyons pas de l'apparence, ne nous contentons pas de l'apparence, mais de soigner l'intérieur. Dans la 2e lecture, il est question, chers frères et sœurs, que nous sommes fils de lumière. Il faut donc que nous nous conduisions comme fils de lumière. Il faut donc qu'on sache qu'on est chrétien. Il faut donc qu'on sache faire pour honorer Dieu, pour que les gens, en voyant nos vies, puissent dire, voici un chrétien, voici ces gens-là qui ont connu Dieu. Parce que Dieu est lumière et il est venu pour rendre témoignage, pour nous donner, nous qui sommes aveugles, pour nous donner ce regard-là de nouveau, afin que nous puissions voir de nouveau. Et dans l'évangile qui contient beaucoup d'enseignements, chers frères et sœurs, quelle est donc la joie de cet aveugle de naissance qui retrouve la vue pour la première fois? Quelle est donc cette joie-là qui l'animait, qui l'anime? Et il dit, quand les gens lui ont vu en train de venir, d'autres disent c'est lui, d'autres disent c'est pas lui. Et lui dit c'est bien moi. Et donc qui t'a fait ce miracle, qui t'a donné la vue? Un homme qui s'appelle Jésus m'a fait découvrir la vue. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Et donc, chers frères et sœurs, la joie qu'il animait quand il revenait, c'est ça la joie. Quand nous sommes Christ, quand nous sommes des chrétiens, quand les gens nous voient, ils ne nous reconnaissent plus parce qu'on a changé de vie, on a changé de méthode de vie. Et comme le disciple, l'aveugle né disait, ce qu'il est, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est un homme de Dieu. Voulez-vous aussi être ses témoins? Il dit, toi qui as été dans le péché, depuis ta naissance, tu as fait la morale à qui? Ce que je sais, je ne lui connais pas. Je ne sais pas où il se trouve. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Voilà, nous aussi, que nous puissions dire, j'étais pécheur, maintenant je lutte pour ne pas pécher. J'étais un corrompu, maintenant je suis vrai. J'étais triste, maintenant je suis dans la joie. J'étais, je ne sais pas, peut-être un infidèle, maintenant je suis fidèle. J'étais païen, maintenant je suis chrétien. Je faisais du mal aux uns et aux autres, maintenant je fais du bien. J'étais aigri, maintenant je prie pour les gens. J'étais un homme qui était jaloux, j'étais une femme jalouse, maintenant j'aime. Parce qu'on aime, quand on aime, on n'a pas la place, on n'a pas le temps de faire la jalousie. J'étais un ingrat, maintenant je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'a fait, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. C'est ça la résolution à prendre, chers frères et sœurs. J'étais païen, maintenant je suis chrétien. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais pécheur, maintenant je lutte pour ne pas tomber dans le péché. Voulez-vous vous aussi être ses disciples? Quelle est donc notre réponse en ce dimanche? Veux-tu toi aussi être son disciple? Les pharisiens disent, toi, tu veux faire la morale à qui? Voilà. Quand on rencontre le Christ,
on doit nécessairement changer. Quand Dieu nous fait la grâce dans notre vie, on doit directement non seulement être des gens généreux, des gens qui partagent, des gens qui sont des bons administrateurs, mais des gens qui vont vers les autres. Dieu le guérit et il va en même temps vers les autres. Voulez-vous vous aussi être ses disciples? On a vu la Samaritaine le dimanche passé. Après avoir écouté Jésus, après avoir parlé avec Jésus, elle va appeler ces gens, les gens de la Samarie, pour venir eux aussi écouter Dieu. On ne peut pas rencontrer Dieu et rester indifférent, chers frères et sœurs. On ne peut pas rencontrer Dieu et suivre le même chemin de péché qu'avant. On ne peut pas rencontrer Dieu et être toujours infidèle comme avant, être toujours corrompu, être toujours des gens qui insultent, être toujours des gens qui parlent mal des uns et des autres, être quelqu'un aigri, être quelqu'un qui est toujours, je ne sais pas, le visage serré. Parce que rencontrer le Christ nous amène déjà à un changement radical. Je ne sais pas qui il est, mais je sais que j'étais pécheur. Maintenant, je lutte pour ne pas tomber dans le péché. J'étais un aveugle, maintenant je vois. Rencontrer le Christ nous amène à cela, chers frères et sœurs. Et peut-être le deuxième enseignement, la piscine de Siloé, qui signifie envoyer. Envoyer. Quand tu bois de la source d'eau vive qui est Jésus, tu es nécessairement envoyé. Envoyé vers tes frères et sœurs. Envoyé pour qu'eux aussi puissent connaître Dieu. S'ouvrir à la puissance de Dieu. Ne voyez pas toute souffrance comme une punition de Dieu. Ne voyons pas la souffrance, notre souffrance comme une punition de Dieu. Les disciples l'ont demandé. Il est aveugle par son propre péché ou bien par le péché de ses parents. Dieu a dit, rien de cela. Mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée, Dieu passe par nos souffrances pour que sa gloire soit manifestée, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous souffrons? Nous abandonnons, nous lâchons tout, nous fuyons nos croix, nous fuyons nos problèmes. Et pire encore, nous fuyons Dieu, parce qu'on pense que Dieu est la cause de nos problèmes, de nos souffrances. Parce que si moi qui suis chrétien, comment donc cela peut passer dans ma vie? Être chrétien ne veut pas dire ne pas avoir de souffrances, ne pas avoir de croix, ne pas avoir de problèmes. Être chrétien, c'est prendre sa croix à la suite de Jésus. Ne voyez pas la souffrance comme une punition de Dieu, mais bien au contraire, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Comme le dit Jésus lui-même, ce n'est pas lui qui a péché, ce n'est pas ses parents, mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Combien de fois dans notre souffrance, nous laissons que la gloire de Dieu soit manifestée? Nous qui voyons des problèmes comme source ou comme peut-être un motif pour s'éloigner de Dieu, pour s'éloigner de l'Église. Crois-tu au Fils de l'homme? Qui es-tu, Seigneur? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? C'est lui qui te parle. Il se prosterna. Croyons-nous au Fils de l'homme? Nous avons professé notre foi et chaque dimanche nous professons notre foi. Et surtout le jour de notre baptême, croyez-vous en Jésus? Croyez-vous en Dieu le Père? Croyez-vous au Saint-Esprit? Nous avons dit « je crois ». Mais notre adhésion n'est pas parfaite. Se laver, se purifier. Nous sommes au mois des scrutins, des candidats au baptême. Crois-tu au Fils de Dieu? Il est donc question que chaque jour, dans notre vie, dans les moments difficiles, dans les moments de joie, que nous puissions toujours affermir notre foi en Christ. Crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? C'est lui, c'est moi qui te parle. Il se prosterna. Et j'ai dit ici plusieurs fois que j'aime beaucoup cette position de se prosterner devant le Seigneur. Les jours de l'ordination, c'est le moment de se prosterner devant le Seigneur. Un signe d'appartenance totale à Dieu. Il se prosterna. Ce n'est pas seulement une révérence, ce n'est pas seulement la génuflexion, mais cette manière de se prosterner devant Dieu. Jésus est la lumière du monde. C'est lui qui donne la lumière. Et nous avons peut-être expérimenté quand peut-être il y a coupure de courant, coupure d'électricité, et à un moment, peut-être tu étais en train d'étudier, tu étais en train de faire quelque chose de très important avec la lumière. Et il y a ce délestage-là, et quand après on ramène l'électricité, comment la joie. Jésus est cette lumière qui nous éclaire. Jésus est cette source d'eau vive
que nous buvons, Jésus est la lumière du monde. Et nous qui sommes fils de Dieu, nous sommes fils de lumière, nous devons nous conduire comme fils de lumière. Chers frères et sœurs, nous sommes donc en ce dimanche de la joie, dimanche de l'étaré, à nous demander des questions. Où donc le Seigneur m'envoie me laver? Je lui présente mes plaies. Dieu toucha sa partie où ça lui faisait mal, qui ne lui servait pas. Il faut que nous sachions présenter nos maladies, nos problèmes à Dieu. Il toucha l'aveugle, il toucha ses yeux. Il faut donc présenter tes problèmes à Dieu. Il faut donc lui offrir, laisser sur son altar, sur son autel, tes problèmes. Présente tes souffrances à Dieu. Ne les cache pas. Ne te détourne pas de Dieu quand tu as des problèmes. Bien au contraire, approche-toi de lui. Laisse tes problèmes sur son autel saint. Laisse tes problèmes lors de la messe. Présente-lui tes plaies, présente-lui tes problèmes. Présente-lui comme l'aveugle. Et il toucha ses yeux et il l'envoya se laver. Où donc le Seigneur m'envoie me laver? Dans quelle piscine? Au confessionnaire. Il faut se confesser, chers frères et sœurs. Parce que quand nous nous confessons, nous nous disposons pour que la grâce de Dieu se déverse en nous. Il faut donc se confesser en ce temps de carême. Et l'Église même insiste là-dessus. Se confesser pour être pur, pour être saint. Se laver dans la confession. Il faut donc que nous sachions nous confesser. Nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas des 3 fois saints, même si nous le pensons, même si les autres nous disent c'est faux. Il faut que nous nous confessions. Dieu nous envoie, comme l'aveugle né, à nous laver dans la piscine de la conversion. Et les prêtres, les paroisses organisent des confessions lors peut-être de la semaine sainte ou avant même la semaine sainte. Il faut s'approcher de sa paroisse pour se confesser, pour se laver dans cette piscine de Siloé. Il faut que nous nous approchions au Seigneur. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais mauvais, maintenant je suis bon. J'étais infidèle, maintenant je suis fidèle. J'étais quelqu'un qui était loin de Dieu, maintenant je suis proche. Chers frères et sœurs, ouvrons-nous à la grâce de Dieu. Laissons que Dieu qui est lumière puisse illuminer nos ténèbres, puisse illuminer nos problèmes, puisse illuminer notre vie. Et ne soyons pas des gens qui seulement soignent l'apparence, mais l'intérieur. Qui seulement se conduisent comme des chrétiens, mais il faut qu'on se conduise comme des vrais chrétiens. Dieu est lumière. Nous sommes fils de lumière, fils de Dieu. Conduisons-nous comme tels. Que le Seigneur nous aide et qu'il trouve en nous cette disponibilité comme l'aveugle né de naissance et que nous puissions toujours être obéissants à sa parole. Allons nous laver dans la piscine de la confession. Allons proclamer, j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais pécheur, maintenant je suis proche de Dieu. J'étais, et maintenant Dieu a illuminé ma vie. Je vivais dans les ténèbres, Dieu, par sa lumière, m'a illuminé. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, en ce dimanche de la joie, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour ses pasteurs, le pape Léon, les évêques, les missionnaires, les prêtres persécutés à cause de la vérité, à cause de la justice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, surtout dans les pays les plus menacés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de désespoir, des moments d'angoisse,
Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, pour nos gouvernants, afin qu'ils aient toujours en eux la décision de leur peuple, de leurs concitoyens, le bien de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Jean-Luc, qui prie pour son frère Kevin qui est malade, prie pour sa fille Manuela Ivana. Aux intentions de Ange Désiré Koulibaly, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie pour la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Nadège Nabinto, aux intentions de Micheline Gomis, aux intentions de la famille Yol, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Madame Oueto, aux intentions de Charles et Togo, aux intentions d'une fidèle qui prie pour ses enfants, surtout pour sa fille Carla. Aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux Picasse. Aux intentions d'une fidèle qui prie pour ses enfants. Aux intentions de Madame Corinne, qui prie pour son fils Gabriel. Aux intentions de Laura et Chris, qui prie pour le bon déroulement de leur mariage. Aux intentions de Sylvie, qui prie pour ses enfants, son mari, et afin que son mari les rejoigne. Aux intentions de la famille, aux intentions d'une famille, aux intentions de Madame Aïssa Kanti Amélie, aux intentions de Faustin Moutoula, aux intentions de Berthilde Kassolé, aux intentions de Larissa et Julien, qui prient pour leur projet de mariage, aux intentions de Karine Lucie, qui prie pour son mari, leurs enfants, aux intentions de Ursule Tania, qui prie pour les bienfaits de Dieu dans sa vie et prie pour la protection, surtout pour les études de ses enfants. Aux intentions de Madame Bibiane Bassenet, qui prie et rend grâce à Dieu pour les bienfaits, prie pour la protection et la bénédiction sur elle-même et pour toute la famille. Aux intentions de Bernadette Yvette Ngo Yem, qui prie pour sa fille Marie-Catherine Irentiena. Aux intentions de Mona, aux intentions de Marie-Hélène, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Esther Bamoni, qui rend grâce à Dieu pour son anniversaire qui s'est déroulé hier. Aux intentions de Ulrich, qui prie pour son fils Rachel. Aux intentions de Madame Karine Oueto, qui prie pour ses enfants Kathleen et Henrique. Aux intentions de Noura, aux intentions de Rami, aux intentions de Cherche Caboret, aux intentions d'Amélie et ses enfants, aux intentions de Nicole Loembe, aux intentions de Marie-Lucie Benson, qui prie pour Hans et Manuela, aux intentions de Stéphane et sa famille, aux intentions d'Éric Olivier Kwao. Que le Seigneur, lui qui est miséricordieux, tendresse et bonté, écoute vos humbles supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de miséricorde, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on se lave dans la piscine de Siloé, qu'on soit des envoyés de Dieu et qu'on proclame toujours sa bonté, sa miséricorde, et qu'on se conduise toujours comme fils de lumière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle, et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec Avec votre votre esprit. esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est Juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant, ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Kouma Jérôme, de Carole Sawadogo, de Pascal Ouedrago, de Mathilde Tossa, de Félicienne Dotou, de Jules Ochun, de Angèle Tokouete, de Omer Bedonou, de François Gomi, de Bassolé Isabelle, de Kanki Béatrice, du Père Jean-Pierre, du Père Marcel Pied, de Pierre Célestine, Bernardine Rose, René Luc Dangino, Zousson, Draman Konaté, Ouattara, Songi Abou, Konaté Sidi, Bamba Al-Mustafa, Rapla Yannick, Amian Jean-Marc, Coco Fatim, Maria Bakabou, Alphonse Gando, Eugénie Makaya, Marine Ilona Nyali, Gabriel Beda, Eugène Miamona, Thérèse Ndanga, Odette Bikunta, Martino Woodcock Kitolo, Maurice Woodcock Kitolot, Lisa Kota, Paul Nguessan, Elisabeth Ndri, Cécile Nguessan, Jean-Paul Ndongo Okala, Marie Obama Abdon, Marguerite Akoa, Hélène Gladys, Kameni Jambo,
les défunts des familles Kuma, Koju, Nikiema, Beda, Miamona, Wadokok. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Dieu, qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort et accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal, de parvenir au bien suprême par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez
dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.